Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes samedi 14 mars 2026. Bonjour et bienvenue, amis fidèles de la RPA, à ce journal dont voici les principaux titres. École abandonnée, avenir brisé, jeune fille burundaise en fuite vers la Tanzanie et la Liniwidi appelle l'État à protéger les jeunes filles aux frontières. Crise humanitaire dans les camps de Oussouma et Tichemeye. Force tire la sonnette d'alarme sur la situation des réfugiés congolais et appelle le gouvernement burundais à agir pour les réfugiés congolais. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal comment les mototaxis de Lutovu, qui sont expulsés de leur stationnement, demandent l'intervention de l'administrateur communal. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs, tout de suite, et le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page sécurité où le corps d'un jeune homme de 20 ans a été découvert mardi dans le village de Gitobo, commune de Bururi, province de Burumudza. Selon les témoignages recueillis sur place, la victime présentait une blessure à la tête et laissant supposer qu'elle avait été frappée avec un objet avant d'être tuée. Walter Cuizera nous en dit plus. Le jeune homme tué s'appelait Iteriteka Cédric. Des témoins ont confirmé que son corps a été retrouvé dans la rivière Kigezi qui sépare les collines d'Ogitobo et d'Ogikana. Un habitant de la zone de Muhweza, en commune de Bururi, fait savoir que le corps avait été découvert par des enfants qui se rendaient à l'école. C'était mardi dernier, le 10 mars 2026, quand la mauvaise nouvelle nous est parvenue, selon laquelle le corps du jeune Cédric Iteriteka a été découvert dans la rivière Nyakigezi, séparant la colline Gitobo et Gikana. L'information a été donnée en premier lieu par des enfants qui se rendaient à l'école après avoir vu le corps du défunt dans la dite rivière. Par la suite, nous nous sommes rendus sur les lieux et l'avons trouvé dans la même rivière, avec des blessures à la tête, comme s'il avait été frappé. Le défunt était en bonne santé lundi avant d'être tué. Accablée de chagrin, la famille d'Iteriteka Cédric réclame une enquête approfondie pour identifier le meurtrier de leurs proches, affirmant qu'il était en bonne santé la veille de sa découverte. Nous, la famille du défunt, demandons qu'il y ait des enquêtes approfondies pour que les coupables soient identifiés et punis. Même s'ils seraient accusés de quelque chose, le mieux était de le présenter devant la justice pour qu'il soit jugé, mais pas le tuer. En plus, même l'année dernière, des crimes du genre se sont observés ici à Muhweza, mais les enquêtes n'ont rien donné. D'où nous exigeons des enquêtes approfondies. Les informations en provenance de la zone Muhweza à Bururi continuent de rapporter que ce n'est pas la première fois que des personnes sont retrouvées mortes. La RPA a tenté de contacter Sengiyumva Egide, chef de la zone de Muhweza, afin d'obtenir des éclaircissements sur le meurtre de ce jeune homme de 20 ans, mais sans succès. Merci à toi, Walter Cuizera. Parlons à présent de droits de l'homme, où les filles qui abandonnent l'école et fuient leur famille pour se rendre en Tanzanie, afin de gagner de l'argent, elles rencontrent de nombreux problèmes et des violences dues à leur méconnaissance, ce qui engendre des pertes pour le Burundi. Ce constat est dressé par Elali Nibidi, ancienne directrice de l'association Bafashewige et observatrice attentive du secteur de l'éducation au Burundi. Elali Nibidi exhorte le gouvernement burundais à résoudre les problèmes liés à l'éducation des jeunes et à mieux surveiller aux frontières les allées et venues des filles amenées par des personnes inconnues. Le phénomène d'abandon scolaire des filles qui vont chercher du travail en Tanzanie
est un phénomène qui cause beaucoup de pertes pour le gouvernement du Burundi, mais aussi qui a un impact négatif sur la vie des familles et la vie de ces élèves-là. Ces enfants partent en Tanzanie alors qu'ils sont mineurs. La majorité sont mineurs. Ils sont exploités. Ils sont exploités au niveau du travail. Souvent, ils subissent des violences. Le travail qu'ils reçoivent, c'est souvent un travail dur, pénible, sans réglementation et avec un salaire très bas. Ils peuvent subir des abus sexuels. La plupart sont exploités et ne retournent pas dans leur pays parce qu'ils subissent souvent le phénomène de mariage forcé, le phénomène de mariage précoce. C'est donc un phénomène qui cause beaucoup de pertes pour le gouvernement. La recherche du travail de l'étranger devrait être encadrée, devrait être supervisée en vue de garantir la protection de ces enfants-là qui vont travailler, démanteler les causes de ce départ de ces enfants, de l'abandon scolaire qui est souvent la pauvreté et le désespoir des familles. Donc le gouvernement du Burundi doit prendre ses responsabilités en premier, protéger les ménages. Protéger les ménages, c'est aussi protéger ces enfants-là. Documenter ces faits, c'est aussi prévoir les conséquences, mais aussi engager un dialogue au niveau des pays frontaliers afin que la représentation diplomatique du Burundi puisse s'enquérir de toutes ces situations et se constituer quand même un organe de protection de ces enfants qui vont travailler au-delà des frontières. Et la Luniviti l'a déclaré suite à notre reportage de ce vendredi dans lequel nous avons parlé des enfants des rues de la ville d'Ngozi dans la province de Butanyerera qui abandonnent souvent l'école pour chercher du travail dans un pays voisin, la Tanzanie. Comme je vous le disais en titre, le Forum pour le renforcement de la société civile, FORSC, exprime sa préoccupation face aux conditions de vie très précaires dont font face les réfugiés congolais dans différents camps au Burundi. Ceci ressort dans déclaration de FORSC publiée ce samedi. Audace Habyarimana, chargé des projets au sein de FORSC, indique qu'en se basant sur le camp Busuma en commune Ruyigi, province de Buhumuza, les réfugiés congolais ne cessent de mourir alors qu'ils ne sont même pas permis de sortir de ce camp. Suivez Audace Habyarimana, chargé des projets au sein de FORSC. Le Forum pour le renforcement de la société civile et force vient de lancer une sonnette d'alarme en vue d'informer et d'alerter l'opinion nationale et internationale sur les conditions de vie que traversent les Congolais réfugiés au Burundi et éparpillés dans divers camps de réfugiés ou sites de transit. Cette sonnette d'alarme se focalise beaucoup plus au camp des réfugiés de Usuma, en commune Ruyigi de la province de Buhumuza, où plus ou moins 70 000 réfugiés s'y retrouvent et se trouvent dans des conditions de vie intenables et cela les expose aux nombreux risques sanitaires et sécuritaires. Eh bien, cela se concrétise par des dizaines de décès qui se signalent par jour, majoritairement des enfants, des femmes et des personnes âgées. Par souci de survie, par contre, certains réfugiés s'exposent à des interdictions sécuritaires et certains parviennent à sortir du camp pour aller à l'extérieur afin de pouvoir trouver de petits jobs et souvent moyennant versement des pots de vin allant jusqu'à 200 000 francs exigés par ceux qui montent la garde de ce camp constitué principalement des policiers et des Imbonerakure. Et par rapport à cela, une insécurité bouillonnante à l'intérieur du camp et à l'extérieur s'est fait révéler, réclamant de rentrer chez eux à tout prix. Et ils ont failli abîmer les véhicules et les abris du HCR par des jets de pierre et des destructions de tentes se sont signalées, y compris notamment le centre de santé du HCR à l'intérieur du camp a été saccagé. Eh bien, ces réfugiés, ils accusent les autorités burundaises de les bloquer à rentrer chez eux, alors que, estiment-ils, qu'elles ne sont pas en mesure de les prendre en charge. Par ailleurs, vu que plus de 60 personnes ont déjà été emportées par l'épidémie de choléra dans le camp de transit de Chichemeye, situé dans la commune de Chibitoke, dans la province de Bujumbura, le FORSC demande au gouvernement du Burundi à se ressaisir et mettre dans de bonnes conditions de vie humaine ces réfugiés. Encore une fois, Audace Habyarimana. Le même scénario s'oppose ou s'observe au niveau du site de transit de
de Chichemere, en commune Tibitoke de la province de Bujumbura, qui avait été prévu pour accueillir 1000 personnes, mais qui aujourd'hui abrite plus de 8000 réfugiés. Et c'est déjà signalé entre janvier 2026 et février 2026, plus ou moins 65 personnes décédées suite aux conditions de vie d'hygiène intenables, mais aussi des cas de choléra ont été signalés ayant causé la mort. Toujours sous cet angle, des infrastructures dans ce site de transit font défaut ou restent insuffisantes au regard du nombre qui s'y retrouve alors que les conditions d'accueil ne prévoyaient que 1000 personnes. Cette faiblesse de capacité d'accueil par le Burundi à l'endroit des réfugiés congolais est une raison fondamentale de réclamation de ces réfugiés afin de retourner chez eux, mais le Burundi refuse toujours de les libérer afin de regagner leur pays d'origine, le Congo. Toujours dans la rubrique réfugiés, la CDH Vicar dénonce certaines irrégularités dans le processus de désignation des participants à une réunion prévue au Kenya du 16 au 19 mars consacrée à l'examen de la question des réfugiés, en particulier celle des réfugiés burundais. Selon CDH Vicar, les organisateurs de cette rencontre ont eux-mêmes choisi les personnes censées représenter les réfugiés au lieu de laisser cette responsabilité aux représentants habituels de ces réfugiés qui auraient normalement dû prendre part à cette réunion. Suivez Léopold Chalangabo, le président de CDH Vicar. Cette déclaration publiée par la CDH Vicar concernant la conférence régionale sur les solutions durables globales pour les situations de réfugiés burundais qui se tiendra à Nairobi du 16 au 19 mars 2026 vise à exprimer sa préoccupation quant à l'organisation de cette réunion. Alors que cette conférence est censée inviter des représentants des réfugiés burundais, plusieurs des communautés de réfugiés n'ont pas été invités à participer aux discussions. À l'inverse, certaines personnes non reconnues comme représentants légitimes des réfugiés ont reçu des invitations. Dans cette déclaration, la CDH Vicar a également souligné les risques liés à toute initiative visant à accélérer le rapatriement des réfugiés sans garantie suffisante de sécurité et de respect des droits humains, ainsi que l'importance de respecter les principes fondamentaux du droit international des réfugiés, notamment le caractère volontaire du retour et le principe de non-refoulement. La CDH Vicar a également rappelé que la recherche des solutions durables pour les réfugiés burundais ne peut pas être dissociée de la nécessité d'un dialogue inter-burundais crédible et inclusif permettant de s'attaquer aux causes profondes de l'exil et de créer les conditions nécessaires à un retour réellement sûr et durable. Léopold Chalangabo appelle notamment les pays de la région qui ont accueilli ces réfugiés à faire preuve de vigilance. Il ajoute que si ces pays estiment ne plus être en mesure de continuer à les accueillir, ils devraient solliciter l'appui d'autres pays pour les aider à prendre en charge ces réfugiés. Suivez encore Léopold Chalangabo, président de CDH Vicar. À travers cette prise de position, la CDH Vicar souhaite rappeler que les réfugiés doivent être pleinement associés aux discussions et aux décisions qui concernent l'avenir et que toute solution durable doit respecter leur dignité, leur sécurité et leur libre choix. C'est la raison pour laquelle la CDH Vicar a demandé au gouvernement de la région de respecter pleinement les principes de non-refoulement ainsi que le caractère strictement volontaire du rapatriement. Si certains États considèrent les réfugiés comme un fardeau, d'autres pays pourraient envisager de les accueillir. La CDH Vicar a rappelé aussi à la communauté internationale à veiller à ce que les discussions sur les solutions durables ne deviennent pas un mécanisme de pression visant à réduire la présence des réfugiés sans garantie suffisante de sécurité et de protection. Gouvernance à présent, les conducteurs de mototaxi de la zone Lutovu dans la commune de Bururi, province de Burunga, lancent un cri d'alarme après avoir été expulsés de leur stationnement habituel
situé au parking d'Ite Mukato. Ils ont été contraints de se déplacer pour aller garer désormais au marché. Ces motards demandent à l'administrateur communal de Bururi de revenir sur cette décision qu'ils jugent préjudiciable à leurs activités. Vin Karondo nous fait le point. Pendant que les véhicules dans cette zone de Rutovu continuent de stationner à l'endroit dit Mukato, notamment les véhicules des agences de transport comme Agence Buragane, Agence Kayogoro, Safari, Burunga et autres, des conducteurs de mototaxi renvoyés au parking du marché estiment donc être victimes d'un traitement injuste, raconte notre source. Nous faisons face à un sérieux problème. Alors que nous avions l'habitude de stationner à l'endroit appelé Mukato, les autorités sont en train de nous enchasser pour nous obliger à aller nous garer au parking du marché. Pourtant, le problème est que 4 véhicules d'agence de transport continuent de passer et de stationner à cet endroit comme auparavant. Mais dès que nous, les conducteurs de moto, essayons d'y rester, nous sommes immédiatement chassés comme si nous avions commis une faute grave. Nous subissons un traitement inéquitable. Ces conducteurs de mototaxi demandent ainsi à l'administrateur communal de Bururi de les autoriser à continuer de stationner Mukato ou alors d'exiger également que les véhicules de transport en commun soient déplacés vers le parking du marché. Nos motos sont régulièrement saisis par la police et les agents de la police nous ordonnent de quitter les lieux et nous infligent ensuite des amendes. Nous demandons donc à l'administrateur de la commune de Bururi de bien vouloir nous laisser continuer à garer au parking habituel car celui-ci ne posait aucun problème. À défaut, nous souhaitons que tous les véhicules de transport qui embarquent des passagers soient également orientés vers ce même endroit afin que nous puissions nous aussi y stationner pour servir les clients. La rédaction de la RPA a essayé de joindre l'administrateur de la commune Bururi pour s'exprimer à ce sujet, mais sans succès. Merci à toi, Dean Karondo. Dans la rubrique énergétique, le directeur général de la Régie des eaux interpelle la population de la ville de Bujumbura de surveiller les conducteurs de véhicules en état d'ivresse qui cognent les poteaux de cette société, causant des coupures d'électricité. L'autre raison concerne certains responsables administratifs qui n'achètent pas à temps des unités de recharge pour l'éclairage de leur circonscription. Ingénieur Jean-Albert Manigomba indique cependant qu'ils sont en train de travailler en commun accord avec le ministère en charge des Finances pour trouver solution à ces problèmes. Suivez plutôt ingénieur Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux. Ces extraits ont été tirés sur le compte Facebook de cette entreprise. Beaucoup de poteaux installés sur les routes ne sont plus fonctionnels et cela est dû aux 2 principaux facteurs. Premièrement, les poteaux sont toujours cognés et lorsqu'un poteau est percuté, c'est toute la ligne qui n'est plus éclairée. Autre chose, ce sont des responsables communaux qui n'achètent pas régulièrement des unités de recharge. Il peut arriver des cas où ils oublient alors que c'est la seule condition pour qu'il y ait de l'électricité. Au début, c'était la responsabilité de la mairie, mais pour le moment, c'est chaque commune qui s'en occupe. Si c'est Mukaza, c'est l'administrateur de la commune de Mukaza qui achète ces unités. Si c'est Nahangwa, c'est l'administrateur de cette commune qui s'en charge. Mais il y a une étude que nous sommes en train de mener avec le ministère de Finances pour s'occuper de ces opérations qui étaient sous la responsabilité de l'administration locale. Donc, le ministère des Finances s'occupera de la maintenance et de l'achat des unités. Au sein de la Régie des eaux, on nous a demandé de faire le devis du coût des unités pour toute une année. Nous allons également calculer le coût de la maintenance en vue de remplacer un poteau endommagé. Nous sommes en train de réaliser tous ces calculs et nous allons transmettre le rapport au ministère des Finances. Alors, ce que je demande aux citoyens, c'est d'être vigilants parce que j'ai constaté que ces poteaux de
d'éclairage public sont percutés surtout pendant le week-end. Je pense que ce sont des gens qui rentrent des cabarets en état d'ivresse. Il faut que la population aide le gouvernement dans la surveillance pour que ces personnes soient attrapées et qu'elles remplacent les poteaux endommagés. Concernant les citoyens qui ont fait des commandes de compteurs, mais qui n'ont pas encore été servis, le directeur général de la Régie des eaux les tranquillise qui vont bientôt être régularisés. Cette autorité se réserve cependant de donner la date exacte. Suivez encore une fois le directeur général de la Régie des eaux, Jean-Albert Manigomba. Il ne faut pas que les gens pensent que la Régie des eaux est en train d'utiliser l'argent qu'ils ont payé. Franchement, la Régie des eaux a un budget suffisant sur ses comptes. Je pense d'ailleurs plus que d'autres sociétés. Ce n'est pas donc la somme des citoyens qui a commandé son compteur que nous utilisons car nous avons assez d'argent. Beaucoup de Burundais connaissent où réside le problème et la réponse sera trouvée prochainement. Moi, je ne donne pas souvent des dates car cela n'est pas d'ordre technique. S'il s'agit d'une panne d'un fil conducteur souterrain, là, je peux donner un ordre. Mais ce n'est pas le même cas pour la gestion des devises et des difficultés que peut rencontrer un bateau dans le lac. Je ne peux pas donner des précisions parce que ce n'est pas purement technique. Pourtant, nous sommes à l'œuvre. Une équipe de la Régie des eaux est déjà allée amener des compteurs commandés en Égypte et nous attendons leur arrivée. Ensuite, il y a aussi des compteurs commandés au Ghana. Ils ont été fabriqués et notre équipe va bientôt être dépêchée pour le contrôle. Nous voudrions assurer la population que cela ne va pas tarder. Ce n'est pas donc possible de donner la date exacte car je n'agis pas seul. Moi, je peux vouloir le faire rapidement, puis bloqué par d'autres services. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce samedi 14 mars 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire, il a Trumva. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.